La figure suivante représente une photo du début d'une corde sur laquelle des ondes se propagent à du 3 mètres par seconde. Nous connaissons donc la vitesse de propagation de l'onde, la célérité. Sachant que la phase initiale de la source est nulle, on nous demande de déterminer combien de temps s'est écoulé entre le dernier passage de la source par l'origine et l'instant de la photo, ainsi que de déterminer l'équation de l'onde. Chaque point de la corde adopte la même image que la source mais avec un certain retard. On constate que ce point-ci, donc x égale 5 cm, nous montre l'image de la source la dernière fois qui avait passé à l'origine. Donc depuis le passage de la source à l'origine, on constate que l'onde a parcouru une distance de 5 cm. Et nous savons également qu'elle se déplace en MRU. Grâce à la distance et sa célérité, nous allons donc pouvoir déterminer le temps. Dans un MRU, la vitesse est donnée par la distance parcourue sur le temps. Donc ici, la vitesse de propagation de l'onde est égale à la distance sur le temps. Nous recherchons le temps. C'est donc égal à la distance divisée par la vitesse de propagation, soit 0,05 mètres divisé par 3. Et nous trouvons comme temps 0,0166 secondes. Nous savons que l'équation générale d'une onde est donnée par la relation amplitude fois sinus de 2π t sur la période moins x sur la longueur d'onde. Pour pouvoir écrire notre équation, nous avons donc besoin de trouver la valeur de l'amplitude, la valeur de la période, ainsi que la valeur de la longueur d'onde. En observant notre graphique, nous pouvons déterminer l'amplitude qui est l'élongation maximale, à savoir 2 cm. Donc nous avons 0,02 fois sinus de 2π t sur la période moins x sur la longueur d'onde. Nous allons donc maintenant essayer de déterminer la période et la longueur d'onde. En analysant notre graphique, nous pouvons déterminer la longueur d'onde, ou du moins ici une demi-longueur d'onde. Entre le passage de plus l'amplitude à moins l'amplitude, nous avons une demi-longueur d'onde. Donc nous pouvons déterminer cette dernière qui vaut 8 moins 2, soit une demi-longueur d'onde de 6 cm. Si la demi-longueur d'onde mesure 6 cm, la longueur d'onde va mesurer 12 cm, soit 0,12 mètres. Consacrons-nous maintenant à l'étude de la période. Nous savons que la célérité est égale à la longueur d'onde sur la période. Donc, notre période sera égale à notre longueur d'onde divisée par notre célérité, soit 0,12 divisé par 3, et on trouve une période de 0,04 secondes. Ce qui nous permet ainsi de terminer notre équation, qui est de 0,04 secondes. Si ta passion n'est pas uniquement la résolution des exercices de physique, mais que tu adores également les sponsors pour des VPN ou des plaques décoratives, tu sais ce qu'il te reste à faire pour espérer en voir sur cette chaîne. En attendant, un tout grand merci de m'avoir écouté.